femme indépendante, je rigole. Une femme qui touche des allocations familiales ne peut pas être une femme indépendante. Une femme qui habite dans un logement social ne peut pas être une femme indépendante. Une femme qui touche des allocations familiales en habitant dans un logement social ne peut pas être une femme indépendante. Tu ne peux pas. Une femme qui touche les allocations familiales habitant dans un logement social avec des enfants ne peut pas être une femme indépendante. Je suis désolé pour vous. Je vais encore insister sur quelque chose. Je vais encore persister sur quelque chose. Une femme qui touche les allocations familiales, qui habite dans un logement social, avec des enfants ayant des pères différents, ne peut pas être une femme indépendante. Non. Ne confondez pas femme malheureuse et femme indépendante. Ne confondez pas ma femme malheureuse et femme indépendante. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est complètement deux choses qui n'ont rien à voir. Parce qu'on voit dans les réseaux sociaux des femmes qui habitent dans des logements sociaux, touchant des allocations familiales, avec des enfants, se faire passer pour des femmes indépendantes. Non. Vous êtes des prostituées. Des prostituées. Parce que pendant que vous publiez les réseaux sociaux, de 20h à 4h du matin, les vraies femmes indépendantes dorment déjà depuis 21h parce qu'elles ont la France. Elles doivent construire la France. C'est ça les femmes indépendantes. Une femme indépendante est une femme qui jouit du fruit de son travail. Matière grise ou travail physique. Une femme indépendante, c'est cette femme-là qui se bat. C'est cette femme-là qui est une valeur ajoutée pour le développement de l'homme. Je répète, une femme indépendante est une femme qui est une valeur ajoutée pour le développement de son couple. On voit nos sœurs africaines, à plus de 30 ans, ayant des enfants avec des pères différents, se gavant des allocations familiales, habitant dans les logements sociaux, venus gâter, c'est-à-dire que venus sur la toile en disant qu'elles sont femmes indépendantes, qu'elles sont féministes. Faut vous calmer. Faut vous calmer. Quand on habite dans un logement social, on ferme sa bouche. Et on va tout faire pour sortir de ce logement social. Parce qu'une femme qui se dit femme indépendante, habitant dans un logement social, waouh! Ton indépendance, c'est beau juste. Tu n'es qu'un assisté de la République. Parce que tous ceux qui habitent dans les logements sociaux sont les assistés de la République. Tu ne peux pas être assisté par l'État et venir te dire que tu es femme indépendante. Si tu es une femme indépendante, tu te lèves de chez toi, tu vas chercher un boulot. Et tu vas pouvoir parler fort. Et vous allez remarquer encore, je vais encore persister et insister là-dessus. Elles vont parler et c'est toujours les mêmes femmes qui vont dire qu'elles ne sont pas soumises. Tu as plus de 30 ans. Tu touches les allocations. Tu habites dans un logement social et tu te dis que tu n'es pas une femme soumise. Ce qui va t'épouser. Le fait d'avoir 2 enfants, 2 pères différents, ça veut dire que tu es mal élevé. On ne pourra pas t'épouser. Voilà pourquoi ils sont dans les réseaux sociaux en créant le célibat. Voilà pourquoi ces mêmes femmes sont dans les réseaux sociaux en organisant des soirées célibataires. Vous allez voir des lives célibataires. Elles sont toujours organisées par qui? Par ces femmes-là. Par ces femmes-là qui habitent dans les logements sociaux, qui tuent les allocations, qui peuvent se permettre de rester dans les réseaux sociaux de 20h à 5h ou 4h du matin parce qu'elles n'ont rien à faire le lendemain. Parce qu'une femme indépendante qui doit construire la France, qui a son boulot quelque part, que ça soit le ménage, la sécurité, que ça soit assistant de direction, que ça soit quelque chose d'autre, n'a pas le temps de rester dans les réseaux sociaux de 20h jusqu'à 4h du matin, sachant qu'elle doit être au travail à 8h. Non, elles ne peuvent pas. Mais par contre, ça, ce sont des femmes indépendantes. Par contre, là, ce sont des femmes indépendantes. Elles ne vont pas trop parler. Parce qu'elles connaissent la réalité. Mais on va voir des mères d'enfants pucerés délaissés par leur père à cause de leur sale comportement, viennent se donner une nouvelle vie dans les réseaux sociaux. Vous donnez une nouvelle vie dans les réseaux sociaux. On sait qui est qui. Nous savons que tous ceux qui ne dorment pas à partir de minuit sont au chômage. Ces femmes-là, qui vont se mettre dans les réseaux sociaux à parler d'une certaine réalité qui n'existe pas, elles vont finir célibataires. Parce que les hommes d'aujourd'hui cherchent d'abord des femmes qui sont des valeurs ajoutées. Les hommes d'aujourd'hui cherchent d'abord des femmes qui sont des valeurs ajoutées à leur développement. Vous allez remarquer que la plupart des femmes qui se disent féministes, la plupart des femmes africaines qui se disent féministes, regardez, elles ne travaillent pas.
mères d'enfants de plusieurs pères différents. C'est quand elles ont raté leur vie qu'elles se réveillent dans le féminisme qu'elles se réveillent partout. Je suis désolé. Nous les Africains là, nous cherchons des femmes soumises. Nous les Africains, les hommes modernes là, nous cherchons des femmes soumises qui travaillent et qui jouent pas le fruit de leur travail. Toi, maman, qui veut être en couple et que tu es une mère d'enfant, va chercher le travail. Toi, femme africaine, plus de 30 ans, mère d'enfant, tu cherches le mariage, va chercher le travail. Et c'est le travail qui va te donner ton mari. Parce que nous, les hommes d'aujourd'hui, là, on cherche les femmes qui travaillent. Si tu ne travailles pas, quitte une autre route. Je répète, une femme qui ne travaille pas est condamnée à mourir célibataire. Ça, c'est clair.